Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégutateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un concept qui explose en 2020, c'est le concept des Ghost Kitchen. Je ne sais pas si ce terme vous l'avez déjà entendu ou pas, mais moi depuis quelques temps j'en entends énormément parler et le concept arrive également sur Caen. Donc pour les bilingues, les plus bilingues d'entre nous, Ghost Kitchen, c'est un restaurant fantôme en fait, une cuisine fantôme, donc restaurant fantôme, puisqu'il n'a pas de mur. En fait, il n'y a pas d'établissement, tout simplement. Il n'y a pas donc de serveur, bien entendu. Et les clients commandent uniquement sur Internet. Donc il y a un cuistot, il a son matériel. Et son but, c'est de faire la cuisine et de faire livrer donc par les services de livraison que on connaît tous, Uber Eats et Deliveroo entre autres. Là aujourd'hui, je suis passé donc par Uber Eats. Code promo oblige, hein, vous me connaissez maintenant. Et on avait vu dernièrement déjà qu'il y avait ce système qui a été mis en place avec Holimoly et toutes ces petites enseignes satellites, tout partait de la cuisine d'Holimoly et tu pouvais manger des poutines, tu pouvais manger des hot dogs par exemple. Aujourd'hui, on est avec Outfried Korean Chicken. Bien sûr, vous l'avez compris, ça va être de la cuisine donc revisitée coréenne, puisque tout simplement c'est un cuisinier, alors je vais prendre le nom parce que je vais l'écorcher, ça c'est sûr, qui se nomme Sang-Hong de Giembre. Désolé pour l'accent, je suis à chier, mais c'est un cuisinier qui est double étoilé au Michelin. Et du coup, il revisite donc le poulet frit coréen, qui est un des poulets frits apparemment les plus savoureux au monde. Et donc, je voulais remercier donc un abonné sur YouTube qui s'appelle Phare0, je suppose, ou Pharo, et qui m'a dit test, il y a cette nouvelle enseigne qui vient d'arriver sur Caen. Uber Eats m'a livré directement à la sortie de mon cabinet comptable Ficadex. L'arachou est ici et donc c'est parti, on va découvrir un petit peu ce que vaut cette nouvelle enseigne Outfried. Donc déjà au niveau packaging Outfried, une petite langue avec marqué taster, donc ça va plutôt bien avec la chaîne je trouve. Ici, petite serviette. Ici, c'est marqué Potato Wafer Fries, donc ça c'est pour l'arachou. Ici, on a Outfried, alors je ne sais pas lequel c'est, mais on a une petite barquette. Ici, Sweet Potato Fry, donc patate douce, ça va être pour moi. Donc tout est, vous avez vu, hein, tout est emballé dans du consommable en carton. Outfried, donc ça c'est le second. Attention les amis, le CCB, premier burger. Et le KSB, deuxième burger. Des bonnes grosses sauces. Moi j'ai pris la ketchup BBQ et la mayo Samjiang. Je sais pas si je le dis correctement, mais en tout cas c'est une mayo un tout petit peu épicée. Sinon tu peux prendre un truc très épicé qui t'arrache la tronche. Petite dédicace à Léa. Toi, tu pourras tester si tu veux. L'arachou vient de me donner le plateau tournant. Donc, on commence par les burgers. Alors, vous avez deux burgers de mémoire. Allez sur les services de livraison Uber Eats ou Deliveroo, vous allez voir, vous avez la carte, elle donne terriblement envie. Donc, le premier burger. Déjà, est-ce qu'il te donne pas envie? Ah oui, hein? Il est joli, hein? Et donc celui-ci, il se nomme donc CCB, ce qui veut dire Chicken Cheese Burger. C'est un burger de poulet donc frit, donc de toute façon ça va être le concept de la vidéo. Origine France du poulet de la maison Mesguer, mariné avec une sauce secrète accompagnée donc de pickles, salade, mayo Samjiang, donc la fameuse mayo un peu épicée, cheddar. Le mien, qui se nomme le KSB. Oh là, on dirait, il s'est aplati durant le trajet. Mais il donne également très envie et c'est bien fourni par contre en poulet frit. Il signifie Korean Slow Burger. Il est composé donc d'un poulet frit origine France, la maison Mesguer toujours. Mariné avec une sauce secrète coréenne. Agrémenté d'un coleslaw fait maison, de cheddar, de salade. Le tout dans un délicieux bun toasté accompagné de sa sauce coréenne BBQ et mayo légèrement relevé. Donc là il y a même un mélange de sauces. Au niveau burger, les tailles sont convenables, ils donnent bien envie. 9,90 € je crois le burger. T'es heureuse ou pas? L'arachou est intransigeant. On va avoir les accompagnements au burger. On va avoir les sweet potatoes, frites de patates douces. En ouvrant, premier truc que je peux dire, c'est que c'est pas très généreux. Par contre, ça sent super bon. Alors, pourquoi je vous dis c'est pas très généreux? Parce que de mémoire, on est sur 3 et quelques euros en accompagnement pour la patate douce. Je trouve que tu pourrais en mettre quand même plus. Si seulement on pouvait avoir un petit peu plus, s'il vous plaît. On va essayer de faire une belle présentation quand même. Et les frites sont un peu molles. Mais ça, après, on est sur un service de livraison. Ça fait 45 minutes à peu près qu'ils m'ont livré. On est toujours un peu plus...
indulgent. Et là, les fameuses, donc la Rachou, quand je lui ai dit il y avait ça, elle m'a dit j'ai vu ça. Donc c'est les waffle fries, pommes de terre gaufre, mais c'est pas de la gaufre, hein, c'est de la pomme de terre, c'est juste la forme qui est comme ça. L'exemple type. Ça te donne envie? Donc je vais juste en prendre 2 quand même. Eh oh! Bah quoi? C'est pour moi? Oui. J'aime pas les patates douces, moi. Tiens, trou de balus. C'est moi qui ai payé, je fais ce que je fais. On arrive sur du technique. Donc pour le premier, oh la vache, ça sent super bon. C'est une sauce BBQ et c'est un poulet frit, donc il se nomme Yang Yum. Excusez-moi de l'accent. Moi, ça me donne très envie parce qu'on retrouve les saveurs de l'Asie, bien sûr. Hop, on va mettre ça ici. Et pour le second, donc le second, c'est également un autre type de poulet frit et il se nomme le crispy. Il est plus facile à retenir, lui, celui-là. En tout cas, si tu aimes les saveurs asiatiques style coriandre, bah du coup, là, t'es servi. On va mettre ça comme ça. Le mien, il a l'air aspergé de sauce. Ça fait bien du plaisir. Voici comment est celui de la Rachou. On voit un beau filet donc de poulet, oignon pickles, le cheddar également. On va taper un croc dans celui-ci. C'est parti, bon appétit à vous. Il a le goût que je vous disais, saveur un peu asiatique avec la coriandre que tu sens bien. Les oignons rajoutés également. Petit goût sympa. La sauce, elle est vraiment excellente. Donc c'est une sauce, une base mayo avec une petite sauce épicée à l'intérieur, mais qui est très légère. Ça passe nickel. La chapelure, du coup, bah, comme c'est pareil, c'est en livraison, la chapelure, elle est plus tout à fait croustillante. J'ai récupéré une petite partie de poulet. Le poulet, il est vraiment très très tendre. Le pain se barre un peu en cacahuète. Je pense que le pain, c'est pas le meilleur bun que tu peux avoir. Comme il est blindé de sauce, bah ça sort de la sauce et après ça devient un petit peu trop de la charpie. Mais par contre, le mélange du burger, ça picote un peu. Ouais, mais ça me gêne pas. Ça te gêne pas. Je vais goûter une petite fry waffle à la Rachou. C'est une frite mais en version quadrillée quoi. Après, est-ce que ça vaut le coup de payer plus cher pour juste avoir un quadrillage comme ça? Ouais, ça te rajoute un goût supplémentaire dans ta bouche? J'en doute, mais c'est bon, ça reste bon et ça a un bon goût également de patate. On va passer au second burger, donc le mien. Donc là, la grosse différence, c'est que c'est un mix de sauce et j'ai du coleslaw à l'intérieur. Donc je vois de la carotte, je vois du chou. Alors les deux burgers sont très ressemblants par contre. Et en même temps, c'est que du poulet. Ah, il est pas mal aussi celui-là. Il rajoute une petite fraîcheur que l'autre n'a pas. Les crudités, les oignons ont du goût. La texture du poulet, c'est exactement la même. Hein. Là, il n'y a pas de différence. Je jute. Et bah le mélange il est vraiment très très sympa. Je crois que c'est le premier qu'on a vu, il n'y en a pas à Caen de restaurant coréen. De mémoire, je crois pas qu'il y en ait. Sinon je pense que je l'aurais déjà fait. On va goûter les petites frites de patates douces. Moi c'est mon kiff ça. La Rachou elle aime pas. Mais alors je peux vous dire que quand elle se fait des frites à la friteuse, moi je fais ma petite ration de patates douces à côté. Donc là déjà, gros inconvénient sur les frites. Enfin là ça fait 1 heure maintenant qu'on a été livré. Et là, elles sont molles. Par contre, si tu habites sur Caen, là, ça devrait être quand même à peu près chaud et avoir une texture un tout petit peu plus frite déjà. Au niveau saveur, elles sont très bonnes. La sauce, elle est ultra validée, je connaissais pas. J'essaierai de retrouver la recette pour m'en faire moi-même. C'est une petite alternative à tout ce qu'on a d'habitude, algérienne, samouraï et tout. Je vais goûter juste la barbecue, mais bon, ça après, la BBQ, généralement, tout le monde connaît maintenant. Hein. Très bonne. Je sais pas si c'est des sauces maison, mais en tout cas, elles sont excellentes. Quand on a mangé déjà une moitié, bah, il nous reste toujours une deuxième moitié. Vraiment encore chaud et sorti tout droit de la cuisson. Ça doit être vraiment top. Là, comme je le disais, on perd un petit peu de texture, mais ça reste très très bon tout de même. Il y a des endroits, ça croustille encore. Bah, je suis content. Au vu de la qualité, au vu de la grandeur et de la quantité qu'il y a à l'intérieur, elle est beau, c'est vraiment pas mal. Et on va passer donc du coup au poulet frit. On va commencer donc par celui-ci. Je sais pas si c'est une erreur à la commande ou si j'ai pas les yeux en face des trous, mais de mémoire, il y avait une sauce avec. Ou alors je dois le tremper directement dans la sauce, peut-être. Peut-être parce que là, il n'y a vraiment pas de sauce dedans, contrairement à l'autre. Je vais goûter pour commencer nature. Bah c'est bon, mais ça mérite une sauce en plus quand même. Par contre, du coup, à mon avis, avec ça, ça doit être très bon. Je pense que c'est ça le concept. Et par contre, le poulet, il est vachement
Il reste tendre malgré tout. Tu peux avoir des poulets où au bout d'un moment ils deviennent complètement durs, c'est du n'importe quoi. Et donc on va passer à celui-ci. Donc celui-ci c'est celui qui m'intrigue le plus parce qu'au final, vous voyez, il est blindé de sauce. Alors j'espère pas qu'ils se sont juste trompés, qu'ils m'ont mis un truc ultra pimenté parce que je vais mourir sinon. Logiquement c'est de la BBQ. C'est pas pimenté. Ça doit être un mélange de BBQ par contre. Ça n'a pas le même goût que cette BBQ là. Des petites herbes dessus, des graines de sésame et tout. Et donc quand vous achetez cette petite box, donc vous avez deux styles de taille. Là c'est une taille 4 poulet frit. Parce que du coup je voulais prendre une de chaque. Mais tu en as en taille, il y en a 7. Alors pourquoi pas 8 je sais pas. Et ils font un espèce de bowl également. Pour ceux qui sont fans des Pokéballs, là ça doit être peut-être un petit peu plus fat par contre. Ça sent la coriandre, hein, donc je pense que c'est ça, hein, c'est ce qu'on dit mais... Et je pense que je vais me garder ça pour demain parce que j'en peux plus. Comme ça ma gamelle est prête. Alors bien sûr le lendemain ça a plus du tout la même texture à mon avis. J'ai vu, j'ai mangé et j'ai dégoustu et c'était bien bon. Et j'ai validé. Et j'ai validé, bien joué Larachou. Dis-moi en commentaire si t'as déjà eu l'occasion de goûter ce que t'en penses. C'est des portions généreuses, les nuggets ça sont grandes comme ça. Le burger il est bien fat. Les sauces c'est de la taille XL et celle-ci elle est exceptionnelle. Goûtez-la. Je vous mets en description mon code de parrainage Uber Eats. Si jamais vous voulez gratter quelques euros sur Uber Eats, n'hésitez pas à vous inscrire avec mon code. Et puis bah moi ça me fera également des sous pour pouvoir refaire encore d'autres vidéos. Je vous mets également en description la page Instagram de Outfried. Larachou, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bon, hein? Ça allait? Ouais. Je pense qu'on peut dire que c'est bien joué Outfried. Et donc si vous voyez d'autres restaurants comme ça, les Ghost Kitchen, je les découvrirai avec grand plaisir. Et en plus, comme ça se développe avec le confinement entre autres, et même avec le couvre-feu qui va suivre, du coup c'est une alternative pour pouvoir moi continuer mes vidéos, vous continuer à prendre du plaisir à découvrir des nouveaux restos et aller les tester plus tard. Et puis voilà, mettre en avant les bonnes choses qui se font dans notre belle ville de Caen. T'oublies pas, si t'as kiffé comme d'hab, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes et tu partages. Oublie pas la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et pour ma part, je te dis rendez-vous vendredi à 17h, comme d'hab maintenant, pour de nouvelles aventures. Ciao!